sommes en classe de première bac professionnel service en milieu rural. Dans le cadre d'un projet pédagogique, nous avons réalisé un film qui a pour but de vous présenter l'essentiel de notre centre de formation. La maison familiale rurale de Saint-Étienne, située sur la colline de la Métard. Cette association, qui s'inscrit dans le réseau national et départemental de MFR, existe depuis plus de 40 ans. Tout de suite, laissons place au premier reportage qui présentera plus en détail les différentes formations. « 220 élèves sont accueillis chaque année à la maison familiale et rurale. Ils sont répartis en 7 types de formations différentes, du CAP à la licence. Les formations s'effectuent toutes par alternance. Elles sont subventionnées par le ministère de l'Agriculture. Chacune des formations s'effectue sur 2 ans, mis à part la classe de seconde qui s'effectue sur une seule année. Est-ce qu'il y a d'autres agents de contamination ? Bonjour Gisèle Giroux, vous êtes responsable de la communication à la maison familiale rurale de Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes formations auxquelles nous avons accès à cette MFR ? Oui. Donc la maison familiale de Saint-Étienne intervient dans plusieurs domaines de formation. Donc en service en milieu rural avec le bac pro SMR, tout ce qui est eau, environnement et animation, tourisme animation avec la seconde générale, le bac techno SCAV, le BTS gestion maîtrise de l'eau. En hygiène et propreté, où on a des apprentis, et puis en cuisine restauration avec le CAP APR, le titre professionnel cuisinier gestionnaire et le CAP cuisine. Très bien, est-ce que vous pouvez nous parler des conditions d'accès à ces différentes formations ? Alors les élèves, les jeunes et les moins jeunes viennent d'un petit peu de partout. On a un public très diversifié. En bac pro et en bac techno, ce sont surtout des jeunes qui viennent des autres MFR du département, donc qui ont un BEPA service en milieu rural. Et pour les formations de seconde générale et de BTS, on intervient auprès des collèges de la Loire, de Saint-Étienne et auprès des lycées. Très bien, je vous remercie Gisèle pour toutes ces réponses. Merci Léa. Les cours ont lieu en salle, mais également pour les travaux pratiques, en cuisine, en laboratoire ou en extérieur. La maison familiale rurale de Saint-Étienne se fait connaître grâce à Internet, par ses portes ouvertes, par les grands salons, mais également par le bouche à oreille qui fonctionne très bien. La MFR n'existerait pas sans les professionnels. Ils sont plus de 300 maîtres de stage à s'engager dans la formation des jeunes chaque année. Ces professionnels sont importants pour initier les stagiaires à la vie active. Cela permet aux jeunes de se confronter à la réalité de leur métier. Ils arrivent mieux armés dans le monde du travail. Notre rôle, c'est de lui expliquer notre quotidien, de lui montrer ce qui se passe au jour le jour avec le public. Le rôle du maître de stage est de transmettre son savoir avec passion, on va dire. C'est vraiment parce qu'on aime ce que l'on fait, on aime accueillir des gens, on aime notre métier, qu'on va réussir à le transmettre de la meilleure façon possible. L'alternance est une très bonne solution pour des stagiaires dans la mesure où ils peuvent à la fois poursuivre leurs études et puis voir la vie active, enfin du moins une certaine partie de la vie active. Lors des formations, les périodes de stage sont aussi importantes que les moments plus scolaires qui sont vécus dans l'établissement. Elles sont réparties en durée égale pour la majorité des formations. Pour les jeunes de la MFR, des temps forts sont organisés pour enrichir les contenus de formation, apprendre et découvrir différemment, se cultiver, se divertir et s'ouvrir sur le monde. Les temps forts sont des sorties à la découverte de territoires ruraux, de villages, d'entreprises ou encore d'artisanat. C'est aussi des repas à thème, des créations artistiques, du sport, des actions de solidarité ou encore des voyages à l'étranger. La pédagogie en MFR est une pédagogie active qui est fondée sur l'expérience. Donc l'équipe pédagogique s'investit énormément dans des projets collectifs qui sont fondés sur l'ouverture sur l'entreprise, l'ouverture sur la culture et l'ouverture sur le territoire. L'équipe de la MFR se compose de 30 personnes, dont 20 formateurs. Les parents sont eux-mêmes impliqués puisqu'ils gèrent l'association. En effet, la maison familiale rurale est gérée comme un conseil d'administration qui réunit 6 fois par an les administrateurs.
Plus régulièrement, le bureau fait le point avec la direction une fois par mois. Les parents sont donc impliqués dans le projet en cours et la gestion financière de l'association. Ils peuvent également mettre en place des commissions afin d'approfondir certains sujets importants, comme par exemple le suivi de stage. Madame Béal, bonjour. Vous êtes mère de 3 enfants, élèves à la MFR, et vous faites partie du conseil d'administration de l'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'être administratrice et qu'est-ce que ça vous apporte personnellement ? Alors, je suis administratrice à la MFR parce que je tenais à suivre l'apprentissage dans la scolarité de mes 3 enfants et de participer également à la vie de l'établissement. D'accord, et vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel est le rôle du conseil d'administration ? Oui, le conseil d'administration est surtout là pour gérer, entre autres, l'aspect financier et la mise en place de projets d'avenir et également le suivi des projets qui étaient en cours. Par exemple, au dernier CA, nous avons surtout parlé de la rénovation de la cuisine, qui est donc un ancien projet et qui continue actuellement. Et nous avons également parlé beaucoup, par rapport aux formateurs, du suivi des stages pour les élèves. Merci Madame Béal. Merci de nous avoir écoutés tout au long de notre reportage. En espérant vous revoir très prochainement dans nos locaux. À très bientôt.